Bon ben voilà mes amis, ce sera la vidéo numéro 2. J'ai souhaité la faire pour présenter un achat que j'ai reçu il y a une heure et demie exactement, que je souhaitais avoir. J'en avais vu la présentation initiale sur le forum. Ensuite je suis allé voir des sites anglais et des sites français, où j'ai vu que cette réplique était très appréciée, même dans les appréciations élogieuses, une pointe de surprise agréable. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, je me suis commandé cette réplique. Ceci, c'est mon Colt 45 1873 de chez Pieta, en calibre 45 long Colt. Donc je suis très content, qu'il y ait une superbe finition. Le problème, c'est quand je tire à la campagne avec, je suis obligé d'être à mon club de tir. Parce que si je m'en vais tirer chez Petite Prune avec ça, avec les très lourdes détonations du 45, 20 minutes après les gendarmes sont là, et je me retrouve avec les mouillettes, et puis bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, très bien pour le club de tir, parfait. Alors, l'objet, je vais rectifier un petit peu le tir. Hop là, l'objet de l'achat maintenant. Voici la boîte. Voilà. Et c'est qu'on dit, bon, il faut être un solution, hein. Il y a la notice que j'ai déjà lue en long, en large et en travers. On n'apprend pas grand chose, franchement, parce que un Colt 45, c'est quand même assez simple à faire fonctionner. Il y a quand même quelques petits détails. Voilà. Il y avait également, ça c'est sympa, une bouteille de 5 sparklettes de 12 grammes, sachant qu'avec un sparklet, on tire 30 coups. Voilà. Et voici la réplique. Voilà. Qu'en dire? Mais que c'est du très beau travail. Pas une trace de moulure, hein, comme on voyait avant il y a 30 ans sur les Humarex, les Rum et compagnie. Tout est parfaitement poli. Tout, c'est pas compliqué, hein. Voilà, c'est du très beau travail. Le poids est identique. Voilà. Donc, dans un premier temps, satisfaction. Bon, il y a des choses évidemment qui ne sont pas, correspondent pas à la nomenclature du Colt 45 initialement. La première chose que vous pouvez constater, c'est que la crosse est quand même un peu plus busquée que sur le Colt 45 original. C'est normal puisqu'il fallait placer la sparklette dans la crosse. Voilà. Les deux vis que vous voyez là sont des vis non fonctionnelles. Il y a les parties adjacentes sont fixées grâce à une minuscule vis cruciforme. Pour les voir, hein. On pardonnera. Mais alors moi, ce qui m'épate, l'arme est probablement en Alpax ou en Zamac. On a vraiment l'impression d'avoir une arme en acier. Je vous répète, le polissage, c'est du glacé, c'est parfait, c'est de toute beauté. Bon, le fonctionnement, vous connaissez tous le fonctionnement du Colt 45. Hein. Alors, entre-temps, j'ai reçu les billes. Hors de question que je les utilise ici, parce que derrière la boîte, il est spécifié quelque chose qu'il faut lire là. Zone de danger, 300 mètres. Je répète, zone de danger, 300 mètres. On est avec un airgun, hein. On n'est plus avec un airsoft. Alors qu'est-ce que c'est qu'un airgun? C'est tout simplement ce qu'on appelait avant une arme à air comprimé. C'est tout. Voilà. Donc
attention, pour faire de conneries avec, d'après ce que j'ai vu sur les sites, ça pousse. Enfin, ça pousse dans ce calibre-là, bien entendu. Voilà. Fonctionnement, simple comme bonjour, tout le monde connaît le fonctionnement. Hop, demi-armée. Hop, demi-armée. Hop. Voilà. Une douille, ou un étui, comme vous voulez. 2. 3. 4. 5 et 6. Je referme la portière de chargement et je remets mon chien à la battue. A noter que contrairement au Colt 45 original, le chien ne s'abat pas complètement sur le rempart arrière. Voilà, c'est un détail. Autre détail, mais je sais que c'est obligatoire en Allemagne, parce que Humarex c'est une marque allemande, vous avez ici, astucieusement dissimulé, un cran de sécurité. Bon, c'est obligatoire en Allemagne. Voilà. Autrement, l'éjectoire, la tige à éjecter les douilles fonctionne parfaitement. Voilà. Bon, quelque chose de très très astucieux. Les douilles sont très épaisses, elles sont en laiton tourné. On insère derrière la bille d'acier dans la douille, et ensuite, une fois que les 6 douilles, ou les 6 étuis, au choix, je le mets au demi-armé, sont pourvues chacune de leurs billes, on remet les cartouches dans le revolver. Ces douilles, ces étuis, servent en fait de chambre, parce qu'elles se situent juste à l'endroit où il y a une petite valve, et quand on arme le chien et qu'on appuie sur la queue de détente, le chien, lui, évidemment, il redescend, mais on s'en fout, c'est pas ça qui compte, c'est qu'il ouvre une valve qui va aller pousser la bille et la faire passer au travers du canon. Voilà. Voilà, la crosse, que dire de la crosse? Bon, c'est du plastique, hein. C'est ce qu'on appelle de l'ivoirine. Si d'autres personnes en ont, on peut très bien le bricoler, en faire du vieil ivoire ou ce qu'on veut. Moi, je crois que je vais les laisser comme ça. Voilà. Une particularité, hop, la plaquette donc s'enlève pour mettre le sparklet à l'intérieur, et il y a même un système sur la plaquette pour visser la sparklet, ce qui est très ingénieux. Voilà. Alors évidemment, avant de faire des plaquettes en ébène comme je voulais le faire, je vais peut-être réfléchir un petit peu quand même. Ben voilà quoi. Moi, je suis ravi parce que j'ai l'impression d'avoir un vrai Colt 45 dans la main. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, sinon je suis très 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 satisfait, vraiment très satisfait, agréablement surpris. C'est vraiment une très belle réplique, magnifique, avec laquelle je vais aller pouvoir faire joujou chez Petite Prune, sans faire chier les voisins avec des détonations assourdissantes. Voilà. Bon, maintenant, il y a le choix, hein. Messieurs, moi, je vous souhaite une excellente utilisation. C'est du médoc. Voilà. À une prochaine vidéo, sitôt que je jugerai utile, ma foi d'en faire une. Alors, mes amis, écoutez, passez du bon temps, tirez bien, profitez bien de vos joujoux de Noël pour ceux qui en ont eu, ceux qui s'en sont offerts, comme moi. Voilà, et puis on se retrouve sur le forum. Voilà, bon, on va éteindre la caméra. Et hop, salut.